En manchette, aujourd'hui, vous avez des menus travaux à faire. Utilisez les services du CIEC. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Aujourd'hui, le 2 août, et oui, on est rendu au mois d'août. L'été avance à grand V, à vitesse grand V. Donc, on revient à notre manchette. On a parlé de menus travaux à faire. Il y a des étudiants qui attendent votre appel. Donc, la Maison des jeunes et Place Jeunesse Berthier dispose en effet d'une coopérative jeunesse, plus précisément d'une coop d'initiation à l'entrepreneuriat collectif. C'est pour ça qu'on a parlé de CIEC. Ce projet consiste à offrir une première expérience de travail aux adolescents, tout en mettant en pratique des notions de coopérative, fonctionnement d'un conseil d'administration, rédaction de contrats, comptabilité, etc. Avec cette coopérative jeunesse, les jeunes peuvent offrir un service de petits travaux à la population. On parle ici de tonte de gazon, d'entretien paysager, de peinture, de gardiennage et plusieurs autres petits services. Nous avons eu la chance de rencontrer 3 de ces jeunes entrepreneurs qui sont venus dans nos studios nous parler de leur expérience cet été. On regarde la vidéo. C'est quoi exactement votre travail, les choses que vous faites? Oui, c'est la CIEC, la co-initiation à l'entrepreneuriat collectif. OK. Et vous avez su que ça existait comment? Comment ça se fait que vous faites partie de ça? Vous êtes allé à l'école, vous êtes au primaire? Oui, Dans le fond, on était à l'école, on a reçu des papiers avec toutes les informations pour devenir un entrepreneur durant un été. Puis, nous, ça nous a tout intéressés. On a appelé. Vous avez décidé que tu étais un entrepreneur? Non, mais c'est sûr que ça aide pour de l'expérience. Oui. C'est quoi la définition d'un entrepreneur pour toi? C'est quelqu'un qui gère une entreprise, qui gère un genre de travail. Est-ce que c'est quelqu'un qui a des idées? Quelqu'un qui pense à comment il pourrait avoir un travail ou qu'est-ce qu'il pourrait faire et tout ça. Puis, donc, c'est quoi que vous offrez? Parce que là, donc, vous êtes des entrepreneurs, vous avez une entreprise, et là, c'est quoi que vous offrez? C'est quoi votre entreprise? Qu'est-ce que c'est? Nous offrons, bien sûr, du cantinage, c'était notre principe de base. Après, on a décidé de faire du désherbage et jardinage. Après, on a fait du lavage d'auto et de la livraison d'épicerie. OK. Donc, est-ce que vous avez beaucoup de clients? Est-ce que ça va bien? On en a quand même. Oui, ça vous maintient occupé? Vous avez trouvé ça le fun? C'est quoi la chose la plus difficile présentement pour vous à apprendre? Est-ce que c'est faire des horaires, gérer les clients, estimer les heures de travail? C'est quoi? Surtout quand on est libre, qui va y aller. OK, d'accord. C'est gérer vos horaires et tout ça. Vous vous entendez bien, là? C'est qui est le boss? La mademoiselle ici qui a l'air à moi. On a des postes, mettons le secrétaire, le vice-président puis le président. C'est qui les postes? Moi, je suis présidente. OK. Moi, je suis secrétaire. Moi, je suis vice-président. T'es vice-président. Puis c'est qui gère l'argent? C'est moi, je suis dans le comité comptabilité en fait. Dans le comité. Je gère moi l'argent, tous les profits. Puis comment tu trouves ça, faire tout ça? c'est vraiment cool, tu sais, la façon de vraiment tout gérer, un peu les salaires. Voilà, je trouve ça cool. T'as trouvé ça le fun? Ouais. Est-ce que ça vous donne le goût, premièrement, de continuer de travailler? Parce que toi, à 11 ans, c'est sûr que le marché du travail s'en vient, mais c'est pas demain matin, là, c'est sûr, ça va être un petit peu plus tard. Est-ce que vous voulez renouveler l'expérience? Vous voulez. Oui, sûrement. Ouais. Toi? Peut-être un petit peu plus tard, bien sûr, parce que c'est un petit peu trop jeune. Là. Oui, mais d'accord, mais est-ce que ça t'a donné le goût de travailler, d'avoir des sous, de faire ce que tu voulais faire avec tes sous? Oui. Oui? Et c'est quoi vous avez l'intention de dépenser avec les sous que vous avez ramassés? Peut-être en donner une petite part à chaque personne, puis peut-être aider les personnes de l'an prochain pour démarrer. Ah oui, pour démarrer. Parce que ça, vous pourriez le faire l'année prochaine? Ouais. Ou c'est juste, pensez-vous le faire l'année prochaine? Peut-être. Peut-être. Oh! C'est difficile d'être présidente? Ouais. Oui. Et là, on est le 1er août. Vous avez jusqu'au 20 août, vous offrez encore vos services à la population.
de Berthier. Vous couvrez, c'est quoi votre territoire? Berthierville, c'est ça? Ouais, Berthierville, un peu dans le coin. Un peu dans le coin et Ouais. tout. Et c'est quoi votre numéro de téléphone si on veut vous rejoindre, si on a besoin de faire ça du désherbage, faire laver sur votre auto? Ben, vous pouvez nous rejoindre par courriel, c'est siècleberthierville@gmail.com. Puis c'est ça. En tout cas, on va vous souhaiter bonne chance. J'espère que vous avez aimé votre expérience. Puis là, vous retournez à l'école, là, vous avez hâte? Oui. Comment ça va hâte de retourner à l'école? Bon, ben merci. Ça fait plaisir, merci à vous. On vous le rappelle, ce numéro de téléphone pour rejoindre ces jeunes et la coopérative de services là, qui emploie, donc qui a été créée par ces jeunes, 450-540-1071. Donc, si vous voulez faire appel à eux, appelez-le, c'est le temps. L'Orchestre symphonique des jeunes de Joliette fait une tournée des parcs, de plusieurs parcs de la région de la Naudière. Les jeunes musiciens de cet orchestre proviennent de la région de la Naudière et plusieurs anciens qui ont été membres de cet orchestre sont maintenant aujourd'hui des musiciens professionnels. On donne quelques exemples, les Angèle Dubeau, évidemment, de Saint-Norbert, les sœurs Chantal et Hélène Marcil du Quatuor Camimex. La semaine dernière, donc, l'Orchestre des jeunes donnait un concert à Saint-Charles-Borromée et CTRB était sur place. On a eu la chance d'assister à ce concert. On vous en présente un extrait maintenant.
Des applaudissements bien mérités. L'OSJJ, donc l'Orchestre symphonique des jeunes de Joliette, donne un dernier concert estival. C'est ce mercredi 19h30 au parc Alain Larue. C'est à Notre-Dame-des-Prairies et c'est gratuit. Apportez votre chaise et bon concert. Voici un avis reçu du CI3S, le Centre intégré de la santé et des services sociaux de la Naudière, le CI3S, et ça concerne les appareils, les CPAP et les BIPAP. Nous tenons à vous informer que la compagnie Philips a annoncé donc tout récemment le rappel volontaire de certains appareils CPAP et BIPAP et des ventilateurs en raison d'un risque potentiel pour la santé des utilisateurs. Vous êtes concerné par ce rappel. On sait que c'est des appareils là, qui aident à la respiration lorsque vous dormez, entre autres. Donc, vous êtes concerné par ce rappel. Consultez le guide qui apparaît à l'écran. Donc, vous pouvez aller le chercher sur le site du CI3S. Consultez ce guide afin de prendre les décisions les mieux adaptées à votre situation. Il y a aussi un numéro de téléphone qu'on peut composer pour avoir plus d'infos, le 1-877-907-7508. 1-877-907-7508. Vous pouvez aussi, pour plus d'infos, aller sur le site du CI3S Lanaudière pour donc récolter et avoir plus de précision et d'informations. Allons maintenant à la pause. Valérie, c'est une belle petite fille qui a 5 ans, qui a une amputation congénitale au bras gauche. C'est une petite fille qui adore les sports, qui a besoin de bouger. Oui! L'idée du golf vient aussi de Mallory parce que c'est elle qui m'a proposé qu'elle voulait jouer. Ben, la prothèse de golf que Mallory a été défrayée par l'Association des amputés de guerre. Grâce à ma nouvelle prothèse, maintenant je peux jouer au golf. Les anniversaires en ce 2 août. Tout d'abord, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Jean Lemire. Et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Denise Villandré. On poursuit nos informations, cette fois du côté politique, mais aussi au niveau artistique. Québec solidaire Berthier présentera Territoire et solidarité, un événement unique qui conjuguera, comme on l'a dit, l'art et la politique. Ça se déroulera samedi le 14 août prochain à Sainte-Émilie-de-l'Énergie, donc dans la Naudière. La députée Catherine Dorion sera la tête d'affiche de cette soirée slam, musique et poésie qu'on dit, ce sera une soirée haute en couleurs. L'événement sera une occasion pour les artistes et les citoyens engagés d'exprimer leur amour du territoire, leur volonté de le protéger, d'y vivre dans le respect de la nature et des Premières Nations et la nécessité de résister et de se mobiliser ensemble. Notre association, comme plusieurs citoyennes de la circonscription, donc comme plusieurs citoyens et citoyennes de la circonscription, a des inquiétudes face à l'attitude cavalière des compagnies forestières et minières qui viennent piller et détruire le
le Nitaskinam, oui, le territoire ancestral du peuple Atikamekw et nos milieux de vie, a mentionné Amélie Drainville, qui est porte-parole de l'Association solidaire d'Ambertier. Elle ajoute: Catherine est une députée hors du commun et son discours puissant rejoint énormément de gens. Avec la fougue et l'énergie qu'on lui connaît, qui de mieux qu'elle pour nous partager et transmettre le désir d'émancipation collective. C'est un rendez-vous à ne pas manquer, a donc poursuivi la porte-parole. En plus de la présence de la députée solidaire qui livrera un tout nouveau slam écrit pour l'occasion, des artistes de la région viendront partager leurs œuvres engagées tout au long de la soirée. Certaines invitées de marque, telles que le maraîcher biologique et poète Yves Gagnon, ainsi que la grande Jo Bocan, seront de la partie. La Naudière, et en particulier la circonscription de Berthier, est un terreau riche en artistes engagés et le besoin d'exprimer notre volonté de changement social par l'art y est palpable. C'est l'opportunité qu'on a voulu créer et nous sommes enchantés de l'enthousiasme que cet événement génère déjà, de renchérir Amélie Drainville. Territoire et solidaire sera présenté au 450 rue Adèle Deschênes à Saint-Émilie-de-l'Énergie. Ça débute à 19h. Pour assister à la soirée, il est recommandé d'apporter une chaise de camping et d'indiquer sa participation à l'événement sur la plateforme Mouvement. Cela permettra par le fait même de réserver une place si un changement dans les mesures sanitaires imposait de limiter le nombre de participants. Des mesures sanitaires en vigueur en lien avec la COVID-19 seront respectées. On passe maintenant à l'astrologie avec Xavier Lemire, la dernière chronique de la saison, puisque Xavier nous quittera à la fin de la semaine. Retour aux études. On écoute Xavier et sa chronique astrologique. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier pour l'astrologie d'aujourd'hui. Alors on va commencer comme à notre habitude avec le signe du Bélier. Alors cette semaine, le Soleil et Mercure vous lancent une invitation à vous, le Bélier. Pour vous mettre en avant pour le Soleil, prendre les devants pour Mercure, vos talents sont méconnus. L'heure est venue de les exploiter, les valoriser et les diffuser. Ça vous prend un peu de culot et ça va vous aider à faire votre promotion de vos multiples talents. Le plus de cette semaine, la compréhension dont vous faites preuve rassure vos proches. Ils peuvent tout vous dire sans craindre d'être jugés. Pour le signe du Taureau, on respire cette semaine, vous avez besoin d'une bouffée d'air frais. Vos proches s'inspirent de votre optimisme pour affronter la réalité, donner du souffle à vos projets. En amour, la petite flamme ne s'éteint jamais, elle ranime le désir quand il faiblit. Il va plutôt en crescendo en ce moment, la libido vers le haut. Le plus de cette semaine, une jubilation de donner un coup de neuf à vos activités, elles deviennent plus agréables à exercer. Pour le signe du Gémeaux, cette semaine, c'est plus difficile de se battre pour ses idées. C'est épuisant aussi, surtout quand on se bute contre l'incompréhension. Mercure vous suggère d'agir sur le terrain pour faire connaître vos décisions. Vous avez besoin de parler et vos résultats forceront le respect et donneront du crédit à vos actions. Le plus de cette semaine, l'amour existe et résiste encore. Il agit comme un moteur pour vous aider à aller au bout de vos projets. Pour le signe du Cancer, c'est vraiment la fête cette semaine. Que les festivités soient organisées ou improvisées, les réjouissances créent des liens d'amitié que de futurs projets scelleront volontiers. En amour, pour les célibataires, une ambiance animée double vos chances de croiser l'être aimé. Le plus de cette semaine, cœur ou pro, votre façon de procéder fait l'unanimité, un modèle que votre entourage s'empresse de suivre. Pour le signe du Lion, vos vœux seront exaucés cette semaine. En tandem, le Soleil et Mercure comblent vos attentes. Ce que vous espériez est enfin là, que ce soit un contrat, de la reconnaissance, de l'argent. Des nouvelles, une visite et de l'attention en amour. Donc accueillez, savourez avant de réfléchir à la manière de faire durer le plaisir dans votre vie. Le plus de cette semaine, tout est bien qui finit bien si vous étiez embarqué dans une histoire un peu compliquée, donc elle va avoir une fin heureuse. Pour le signe du Vierge, tant mieux que les débats soient houleux ces temps-ci,
il vous donne l'occasion d'exprimer votre mécontentement. Contenus jusqu'ici, vos émotions se libèrent et vous soulagent d'un fardeau devenu trop lourd à porter. On peut renouer avec le dialogue et avancer cette semaine pour votre signe. Le plus en amour aussi, mettre les points sur les i clarifie les échanges, ce qui n'empêche pas de s'aimer très fort. Pour le signe du Balance, vous êtes tout étonné cette semaine, vous pensiez tout connaître de l'amour, vous vous retrouvez sans voix, le cœur en joie et en émoi face à de belles surprises si vous êtes en couple. Elles sont touchantes en couple, effectivement, mais si vous êtes célibataire, vous pourriez faire des rencontres intéressantes cette semaine. Le plus cette semaine, sur le plan financier, Mercure en Lion améliore la situation et les bénéfices sont revus à la hausse. Pour le signe du Scorpion, ne lâchez rien cette semaine, la détermination du Scorpion est mise à l'épreuve. Des contretemps vous sapent le moral, il va falloir vous batailler ou renoncer à la question qui est posée. Des appuis sincères et solides vous persuadent de redoubler d'efforts, certains de votre capacité à vaincre l'adversité. Ils n'ont pas tort. Le plus de cette semaine, on vous admire sans oser vous le dire, des indices vous le confirment à n'en pas douter. Pour le signe du Sagittaire, vous avez une percée à effectuer, un changement d'organisation qui va vous permettre de montrer l'étendue de vos talents. La brèche tout juste entrouverte, vous vous y engouffrez en prenant des initiatives créatrices. L'entourage est vraiment bluffé par ses actions cette semaine. Pour les célibataires, une modification du programme ouvre des possibilités inespérées. Le plus de cette semaine, ce que vous pensiez perdu, fichu, revient en force avec un rôle important à jouer dans le projet. Pour le signe du Capricorne, c'est chaud cette semaine, vous avez des sentiments brûlants en amour, donc la passion vous emporte jusqu'à vous dépasser et vous aveugler. Vous voulez de l'intense, prudence à ne pas vous brûler les ailes et tomber de haut pour avoir idéalisé l'histoire et son héros. Donc il va y avoir peut-être des rêves en amour qui ne se concrétiseront pas. Le plus, côté professionnel, votre nom revient dans les conversations en bien et dans d'importantes responsabilités qui vont vous être confiées cette semaine. Pour le signe du Verseau, il va y avoir des chamailleries avec votre entourage cette semaine. Donc, le lion est en face du soleil, ça va renforcer votre ego. Donc, vous voilà au milieu de bras de fer répétés et de susceptibilité avec votre entourage. Saturne vous conseille de ne pas arbitrer les débats, éclipsez-vous vers des lieux plus cléments et des gens sympathiques. Le plus de cette semaine, votre bien-être passe par un environnement dépaysant, donc on vous conseille de vous évader, que ce soit très loin, donc en faisant un voyage, ou même près de chez vous. Pour le signe du Poisson, eh bien, les poissons détestent attaquer de front. Et donc, c'est un problème parce que vous en aurez besoin cette semaine, vous serez bientôt poussé dans vos retranchements. Il sera alors plus difficile de réagir. Focalisez-vous sur vos droits, vos intérêts, vos acquis en mettant tout en œuvre pour les défendre et les préserver. Le plus de cette semaine, vos propos ont porté, les réactions d'aujourd'hui prouvent que le message a été compris par votre entourage. Donc, c'est quand même assez positif pour le signe du Poisson. Donc, merci beaucoup tout le monde. C'était ma dernière capsule astrologie de cet été. J'ai vraiment apprécié les faire à chaque semaine et je vous souhaite une merveilleuse fin d'été à vous tous. Allons maintenant à la pause. Je m'appelle Mathieu et j'ai une amputation au pied droit. Un jour, Mathieu s'amusait à l'extérieur et a glissé derrière un tracteur de pelouse qui reculait. Les lames du tracteur lui ont coupé une partie du pied. Mathieu est maintenant ambassadeur de la prudence pour l'Association des amputés de guerre. Il incite les enfants à repérer les dangers avant de commencer à jouer. J'ai un message très important pour tous les enfants. Jouez prudemment!
À son domicile de Saint-Ignace-de-Loyola, le 12 juillet dernier, à 83 ans et 8 mois, est décédé M. Marcel Lapolice, retraité de l'enseignement, époux en première noces de feu Denise Frappier et époux de Lise Mondou, demeurant à Saint-Ignace-de-Loyola, lui a précédé son fils Mario. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, son fils Daniel Lapolice, Annie Cournoyer, ses 2 petits-enfants, Rose-Hélène, Francis Forgette et Jérémy Joanie Desrosiers, ses 2 filleuls, Hugo et Olivier Frappier, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Lévi Frappier, Muriel Péloquin, Aline Lapolice, Raymond Salvas, Fernande Lapolice, Denis Gillot, Noëlla Lapolice, Louis-Philippe Tremblay, René Paul Lapolice, feu Micheline Lapolice, Muriel Mondou, Gisèle Thibault, feu Florian Mondou, Jean-Guy Joyal, feu Mariette Mondou, Mireille Goulet, feu Yvon Mondou, ainsi que plusieurs membres de la famille Frappier et plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le samedi 14 août dès 14 h au salon Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie de la parole à la chapelle du complexe à 16 h. M. Lapolice sera inhumé au cimetière de Sorel à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 11 juillet dernier, à l'âge de 70 ans, est décédé M. Donald Murphy, époux de Dany Laforêt, demeurant à Saint-Ignace-de-Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Jonathan, Cassandre Boisclair, Jenny, Alexandre, Mélanie Dornenberg, ses petits-enfants, William, Amy, Héloïse et Xavier, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Normand Murphy, feu Jeanne d'Arc Maigrat, Roger Murphy, Shirley Murphy, Fabrice Saint-Martin, Gérald Murphy, Dorothée Murphy, André Lecomte, Jimmy Murphy, Guylaine Murphy, Hérolde Laforêt, Christiane Guévremont, Linda Laforêt, Pierre Saint-Martin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le 7 août prochain, 13 h, au complexe funéraire Efterio à Berthierville. Suivra une cérémonie en la chapelle du complexe à 15 h. M. Murphy sera inhumé au cimetière de Saint-Ignace le jour même. Passons à la météo. Alors bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc c'est moi Xavier pour la météo d'aujourd'hui. Alors pour ce lundi, on annonce une température cet après-midi de 24 degrés avec un ressenti de 26. C'est généralement ensoleillé, même que ça peut parfois tomber sur la tête. Faites attention à des excès de chaleur aujourd'hui. Pour ce soir, 20 degrés avec un ressenti de 21. Il va y avoir un ciel dégagé. Et pour cette nuit, ça va baisser à 14 degrés avec un ressenti de 13, généralement dégagé. Pour demain matin, c'est ensoleillé avec une température de 17 degrés avec un ressenti de 16. Donc c'est un peu frisquet le matin, mais pour l'après-midi, on retombe à une température confortable de 25 degrés avec un ressenti de 29. Alors pour demain après-midi d'ailleurs, ça va être généralement ensoleillé. Et demain soir, préparez-vous, il va y avoir des risques d'orage qui vont être là. N'ayez crainte, il va y avoir de la pluie qui va s'accompagner de tout ça, mais ça va être moins d'1 millimètre de pluie au total. D'ailleurs, pour demain soir, la température va être de 22 degrés avec un ressenti de 25. La qualité de l'air est bonne, les rayons UV sont bas et le pollen est bas également. Les moustiques sont présents en quantité élevée, les mouches à chevreuil en quantité modérée et les mouches noires en quantité faible. Donc, merci beaucoup tout le monde. C'était la météo pour aujourd'hui. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB en ce 2 août. On se revoit demain pour votre prochaine édition du bulletin d'information de CTRB.